Les gars, bonjour! Aujourd'hui, nous allons étudier les matrices inverses, transposées et unions. Comment sont-elles désignées? Une matrice inverse? Eh bien, tout d'abord, une matrice. Oui, disons simplement A. La matrice inverse sera A à moins de la première puissance. Transposée sera notée at, transposée. Et la matrice d'union sera notée A avec un astérisque. Au fait, nous allons étudier M, nous l'utiliserons pour trouver la matrice inverse. A, matrice A avec un astérisque, et même transposée. D'ailleurs, la matrice alliée est aussi appelée réciproque et attachée. Pour trouver la matrice inverse, il nous faut un déterminant ou déterminant. Elle est désignée comme ceci. Le déterminant peut être vu ainsi, comme ça et comme cela. Voici les 4 variantes. Commençons. Nous avons la matrice A. Ce sera 3 par 3. Pour trouver la matrice inverse, il faut que cette matrice soit carrée. 3 par 3, 2 par 2. Nous aurons 0, 1, 1, 1, 0, 0 et 0, 0, 1. N'est-ce pas? C'est ça. Pour trouver la matrice inverse, j'écrirai la formule ici en haut, car nous y ferons souvent référence. La matrice inverse du moins de la première puissance est l'unité divisée par le déterminant. Par conséquent, le déterminant ne peut pas être égal à 0. Et multiplions par A la matrice A, mutuelle ou conjonction, mais elle est transposée. Commençons par trouver le déterminant de cette matrice. A, faisons comme ça. Le déterminant de cette matrice. Comment la trouvons-nous? J'aurai besoin de mon marqueur rouge pour dessiner pour toi. Donc, il nous faut... Minus, il faut trouver ce travail. Il y aura une œuvre ici, il y aura aussi une œuvre ici. Maintenant, je vais vous expliquer. Donc, d'abord, la partie rouge et l'autre partie sera bleue. Je vais aller chercher un marqueur maintenant. Regarde ma main. Nous devons multiplier cette ligne, ajouter cette droite et ajouter cette droite. En conséquence, on obtient cette ligne 0 par 0 par 1. Je vais écrire ici. De 0 à 0 à 1, puis de 1 à 0 à 0. Je m'excuse, ce n'est pas une multiplication ici, mais un plus. Donc, 1 à 0 à 0, 1 à 0 à 0. Et puis inverse, 1 contre 1 pour 0, 1 contre 1 pour 0. Passons maintenant à la partie bleue. Nous devons multiplier cela, l'ajouter à ce triangle et à ce triangle. Voici donc cette ligne, 1 sur 0 sur 0, 1 sur 0 sur 0, 1 sur 1, 1 sur 1 et 0 sur 0 sur 0, 0 sur 0 sur 0, n'est-ce pas? Multiplier. En conséquence, il s'avère que 0 à 0 pour 1 sera 0. Ajouter 1 par 0 à 0, 1 par 1 à 0. Eh bien, il est clair que si nous avons au moins un 0, il est clair que lorsqu'on multiplie, il y aura 0. Je voulais aussi dire qu'ici, vous pouvez mettre une très grande parenthèse. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de ce moins. Et nous devons mettre un négatif de ce montant entier, du montant total. Il s'avère que mettons une parenthèse comme ceci. Moins 1 à 0, puis 0, 0. Nous ajoutons des rencontres individuelles. Ajouter 0 à 0 à 0 à 0. En conséquence, on obtient 0, 0, 0. Oui, 0 moins. Il y en aura 1. Il s'avère que c'est moins 1. Réécris cette formule, car je vais maintenant effacer le déterminant et mettre moins 1, moins 1. Avant de définir une matrice transposée, je voulais parler du déterminant. Le déterminant sera 0. Même vous pouvez choisir de ne pas la compter.
S'il y a deux lignes identiques et ou si, disons, dans une ligne entière, toutes, sauf toutes, sont égales à 0 ou à une colonne. C'est-à-dire que si deux lignes identiques sont identiques, aucune ligne, une ligne ou une colonne sont entières. Elles sont égales à 0. Pour trouver une matrice transposée alliée, il faut d'abord trouver une matrice transposée. Alors, trouvons-le. C'est très simple. Nous transformons chaque ligne en colonne. Par exemple, la droite que nous avons est 0, 1, 1, 0, 1, 1. Dans la colonne, écrivez 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Voici notre matrice transposée. Trouvons maintenant la matrice transposée alliée. Pour cela, il nous faudra un peu plus d'espace que pour une matrice ordinaire. Comment est-elle située? On en tire un gros. Nous devrons trouver 9 guides. Trois ici, en deuxième ligne et en troisième. Dessinons un losange. C'est tout. Ici, ici, ici et ici, et il faut mettre un moins. Ces déterminants changeront le signe. Je vais l'effacer, ça ne veut rien dire. On y est arrivé, juste pour que tu puisses voir ce losange. Pour ne pas se perdre dans la confusion, il est préférable de faire ce travail pendant les 50 premiers exercices. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3. Ligne, colonne. Et maintenant, pour calculer chaque déterminant, par exemple 1, 1, nous retirons la première ligne et la première colonne de notre matrice transposée. La première ligne et la première colonne, oui, comme ceci. Ça donne 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Maintenant, la première ligne et la deuxième colonne. Comme ceci, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Et maintenant, comme ça, la première ligne, la troisième colonne. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Suivant. 2, 1. Deuxième ligne, première colonne. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. 2, 2. C'est ainsi qu'on le traverse. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Deuxième ligne, troisième colonne. C'est tout. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Maintenant, la troisième ligne, première colonne. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Deuxième colonne. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Et 3, 3. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Rappelons comment on calcule le déterminant d'une matrice 2 par 2. C'est une mini-matrice, non? Ici, par exemple, est la première. Oui, 0, 0, 0, 1. Nous devons en calculer le déterminant. Nous multiplions 0 par 1 et soustrayons 0 multiplié par 0 multiplié par 0. Finalement, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire qu'ici, nous finirons avec 0. C'est-à-dire qu'il faut multiplier ceci et soustraire cela. Adios. Alors, multiplions-nous 1 contre 1. Le moins sera 0, oui, car 1 pour 0 sera 0. Il s'avère que c'est moins 1, car il faut changer le panneau. Vous voyez? Oui, ce moins. Maintenant, 1 pour 0, 0, moins 0 pour 1, 0, ce sera 0. Vous avez probablement remarqué qu'ici, toute la colonne est 0, 0, oui, et voici la ligne. En conséquence, nous n'obtenons rien. Regardons de plus près, pour ne pas compter, mais pour écrire directement qu'il y aura 0. Par exemple, nous avons une ligne 0 ici, donc il y aura certainement 0 ici. Ici, nous avons une colonne de 0, ce qui signifie qu'elle sera aussi 0. Ici aussi, la colonne est 0, donc il s'avère 0. Et maintenant, comptons le reste. Donc, on a 1 contre 1, ce sera 1, et 0 à 0 sera 0. Il faut changer le panneau. Il s'avère que c'est moins 1. Ici, ce sera l'inverse, de 0 à 0. Laissez-moi écrire 0 multiplié par 0. Moins 1 multiplié par 1.
1 multiplié par 1, nous avons déjà moins 1. Et comme il faut changer le panneau, on en a un. C'est-à-dire qu'il y a un moins, il y a un moins. Moins pour moins plus. L'avant-dernier, oui, juste ici. 0 sur 0 sera 0 et 1 sur 1, mais là avec un signe moins, comme ici. Mais le panneau n'a pas besoin d'être changé, donc moins 1. Voici notre matrice transposée alliée. C'est tout. Pour trouver l'inverse, il faut changer le signe pour cela, ce qui est très simple. Eh bien, laisse-moi l'effacer et te le montrer maintenant. Donc, la matrice inverse. Nous l'aurons. Qu'est-ce que cette division apporte, hein? Moins 1, non? Moins 1 doit être multiplié par la matrice 0, moins 1, 0, moins 1, 0, 1A, 0, 0, moins 1. C'est-à-dire qu'il faut multiplier le résultat final, moins 1, par chacun des nombres de la matrice. Il s'avère qu'ici, il y aura toujours 0 sur 0, car tout nombre sur 0 sera 0. 0, 0, 0, oui. Voici des zéros. Et ici, nous allons simplement changer. Nous aurons moins 1 pour moins 1, ici aussi 1, et ici aussi 1, et ici, ce sera moins 1. Nous pouvons très facilement faire des erreurs dans les calculs, car elles sont petites, mais au final, il s'avère que parfois, nous pouvons nous embrouiller et simplement mettre un moins là où il devrait y avoir un plus, ou inversement. Pour vérifier cela, il suffit de multiplier notre matrice A, qui est dans les données, par son inverse. Tu auras une matrice unitaire, non? Nous devons la multiplier.